Le mariage de plus de 4 décennies entre le juge Judy Chandlin et Jerry Chandlin peut sembler très inspirant vu de l'extérieur. Selon Jerry Chandlin, alors avocat de la défense, lorsqu'il la rencontre, Judy, il était dans un bar et venait de terminer le procès d'un meurtre. Judy travaillait comme procureur à l'époque. Jerry parlait à un journaliste du New York Post de l'affaire dans laquelle il venait d'être impliqué. Judy s'avance vers eux, met son doigt sur la figure de Jerry, et exige de savoir à qui l'avocat de la défense parle. Judy Chandlin et son mari le juge Jerry Chandlin posent dans les coulisses de la comédie The Performers à Broadway. Photo, Bruce Glica / film Magic / Getty Images. L'ultimatum de Judy. Jerry a répondu en lui ordonnant de retirer son doigt de son visage. Le procureur était divorcé alors que l'avocat de la défense ne l'était pas. Ils avaient tous deux des enfants issus de leurs mariages respectifs. Dans son livre « What Makes a Marriage Last », Judy a révélé qu'elle aimait son statut de femme mariée. Elle a avoué qu'elle avait dû traîner Jerry jusqu'à l'hôtel parce qu'il était encore marié lorsqu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Judy et Jerry Chandlin lors de la Susan G. Komen New York City Rasford Cure à New York le 13 septembre 2009. Photo, Greg de Gear / film Magic / Getty Images. Il ne trompait pas sa femme, car ils étaient déjà séparés depuis 3 ou 4 ans, mais il n'avait pas l'intention de divorcer. Après un an de relation, Judy a eu des exigences. Elle lui dit qu'elle veut voir son divorce dans le journal, sinon Jerry ne devait plus se donner la peine de la rappeler. Toujours réticent à faire ce qu'il faut, l'avocat de la défense a estimé qu'ils pouvaient simplement vivre ensemble sans forcément se marier. En réponse à cette suggestion, le procureur lui a dit qu'il serait de son devoir d'informer son père de cet arrangement. Il a refusé de donner suite à la demande de Judy. Femme fougueuse, qui sera plus tard connue sous le nom de la redoutable juge Judy du fait de son émission du même nom, sort alors un calendrier et exige qu'il choisisse une date immédiatement. Prends soin de moi. Judy a passé les 12 années de son mariage à s'occuper des besoins de son mari. Elle s'est également employée à construire sa carrière juridique et est passée du statut de procureur à celui de juge. En 1990, elle est dévastée par le deuil de son père. Cette fois, elle a besoin que son mari la soutienne en prenant soin d'elle, un rôle auquel il n'est pas habitué. Au lieu de cela, Jerry a dit à sa femme qu'il ne savait pas quoi faire et lui a demandé de lui dire exactement ce qu'elle voulait. Elle explique qu'elle ne pouvait pas lui dire qu'il devait simplement prendre soin d'elle, car il ne savait pas ce que cela signifiait. Veut des détails, par exemple que Judy ait besoin qu'il la transporte d'un endroit à l'autre, qu'il lui achète des choses, qu'il la nourrisse ou qu'il la garde au chaud. Tout ce que Judy lui répond, c'est qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle. Il lui a dit tonnement qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Le divorce et la réconciliation n'étant pas en mesure de donner à sa femme ce qu'elle voulait, elle la menace de divorce. Faire profil bas, Jerry a 2 filles. Le lendemain, le juge a déposé les papiers du divorce après 13 ans de mariage. Peu de temps après leur divorce, ils ont tous les deux commencé à avoir des regrets. Seulement après le début du divorce, la présence de Jerry lui manquait déjà, car qu'était la première fois depuis des années qu'ils ne pouvaient pas se voir quotidiennement. Judy ressentait les mêmes émotions et laisse, et montre être réceptive lorsqu'elle a reçu son appel téléphonique après un an de séparation. Elle a accepté de rencontrer Jerry pour un dîner durant lequel elle lui a raconté une histoire amusante sur un rendez-vous infructueux. À ce moment-là, il a su que son ex-femme finira par revenir vers lui. Ils connaissent tous les deux que vivre elle, un sans elle, autre était difficile, et Judy avoue que son ex-mari lui a manqué.
Jerry et Judy Chandlin sont vus le 18 juin 2017, à Los Angeles, en Californie. SMXLF/Star Max/GC Image/Getty Images se remettre en couple. Le couple décide de donner une nouvelle chance à leur relation et à leur mariage. 1977, Jerry passe prendre Judy à son travail au tribunal des affaires familiales. Au cours de leur promenade à Manhattan, il lui a fait sa demande, et la cérémonie de mariage a eu lieu la même année. Qu'il était jeune, Ali dit d'être tout le temps avec elle sans être à nouveau mari et femme. Judy lui a demandé comment ils allaient faire. Jerry a détaillé son plan. Il a suggéré qu'ils marchent jusqu'au bureau du greffier en bas de la rue et obtiennent leur certificat de mariage. N'avait pas besoin de suivre la période d'attente standard de 24 heures, car elle a été supprimée pour eux. Judy a demandé à sa meilleure amie depuis 40 ans d'être sa demoiselle d'honneur. Quant à lui, a fait appel à son fils pour être son témoin. Elle, officiante, était un ami des maris, juge à la Cour suprême de New York. Jamais après. Selon l'article du 5 de novembre 2021, Judy a accueilli une renommée nationale en tant que juge après avoir été présentée dans un segment de 60 minutes. 1996, elle a lancé son émission de télévision, Judge Judy. Leurs 5 enfants, Jerry et Judy, sont devenus les grands-parents de 13 petits-enfants. L'émission de Judy dure 25 saisons et s'est terminée le 23 juillet 2021. Cependant, le 1er novembre 2021, elle était de retour avec la série dérivée de son émission, Judy Justice, qui est diffusée sur le service gratuit d'Amazon. Dernière aventure aura été de diffuser un nouvel épisode chaque jour de la semaine. Selon Celebrity Networks, sa valeur nette est estimée à 440 millions de dollars, avec un salaire annuel d'environ 47 millions de dollars. Judy est devenue la belle-mère des 3 enfants de Jerry, alors qu'elle avait elle-même 2 enfants, Jamie et Adam Levy, issus de son mariage avec Ronald Levy. Nicole et Gregory ont suivi les traces de leurs parents en devenant avocats. Jerry est basé à New York. En revanche, Jonathan a décidé de devenir médecin et a étudié l'ophtalmologie et les sciences de l', droit d'auteur. Il semblerait qu'il travaille maintenant dans le Bronx, et on ne sait pas exactement ce que fait Jamie et Judy, son mari depuis 45 ans. Vous pouvez aussi lire le test ADN de Mick Jagger, qui n'a pas réussi à sauver son mariage avec Jerry. Abonnez-vous à mon sur Google News.